Bienvenue à Sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être en compagnie des 4 premiers joueurs qui ont sorti hier lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, vous savez que la Ligue de hockey d'excellence du Québec a comme objectif de permettre à ces jeunes-là, ces jeunes hockeyeurs-là, de se développer, oui, en tant que personne, en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que joueur de hockey. Quand ils arrivent au sein de la Ligue, ils commencent au niveau Pee-Wee à l'âge de 12 ans pour se rendre jusqu'à l'âge de 16 ans ou même 17 espoirs. Donc, hier, c'était le but ultime de ces joueurs-là qui voulaient atteindre, évidemment, entendre leur nom sortir lors du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et j'ai avec moi les 4 premiers. Et j'ai non seulement les 4 premiers, mais j'ai aussi celui qui est sorti le premier hier matin. Donc, comment ça se passait? C'est que avant hier, il y avait la première ronde, comme on appelle, qui était diffusée à la télévision. Et hier matin, c'était les rondes 2 à 14 qui se poursuivaient, mais de façon informatique. Donc, il fallait attendre de voir son nom apparaître à l'écran. Et la LHEQ a eu l'honneur d'entendre un de ses joueurs, M17 Espoir du Rousseau Royal Montréal, Luciano Ruggiero, qui est sorti hier, le premier. Luciano, comment ça a été ton matin? C'était un matin vraiment fantastique. Je me réveillais à peu près 8h45, j'étais avant le draft. Puis quand je réveillais, ben, à 9h, ils m'ont fait un petit FaceTime. Et après ça, quand ils ont fait Qui t'a le fait un FaceTime, FaceTime? c'était Qui t'a fait un un... des scouts. Un des scouts m'a FaceTimé pour faire la sélection, puis ils ont fait la sélection juste devant moi, puis c'était une mémoire vraiment inouïable, puis c'était parfait pour de vrai. C'est par les Saguenay-Chicoutimi. Oui, ouais, j'étais repêché par les Saguenay de Chicoutimi. Et là, toi, tu es à Montréal, donc tu joues à Rousseau-Laval-Montréal. Alors, à ce moment-là, Oui, ça va t'amener à déménager de chez toi, aller vivre une autre expérience. Comment tu te sens là-dedans? je me sens vraiment bien. Tout le monde m'a dit que Chicoutimi, c'est une place vraiment beau, puis c'est un hockey town, puis je suis tellement excité pour commencer avec eux autres. Absolument. Tu vas rencontrer des partisans, très partisans, passionnés par le hockey. D'ailleurs, je crois que dans toutes les équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les partisans, ce sont tous des passionnés et ça vous permet de découvrir un autre endroit. Ensuite, il y a eu Sydney. Sydney, c'était toi qui avais l'honneur d'être appelé. Par quelle équipe déjà, Sydney? Moi, c'était les Wildcats de Moncton. Raconte-nous comment ça s'est passé ton matin. C'est ça, il y avait un mélange de stress, d'excitement. Quand je me suis levé, c'est un grand moment dans la vie d'un hockeyeur. Quand j'ai entendu mon nom, j'en revenais pas parce que j'étais classé plus haut sur la liste du CSA, puis d'être sorti aussi bas, pour moi, c'était incroyable. Tu es J'avais sorti plus rapidement que tu t'attendais, c'est ça? Exact, exact. Fait que j'avais pas de mots pour décrire comment je me sentais bien à ce moment-là. Et le fait que c'est Moncton, c'est quand même une autre province. Tu t'en vas dans un autre milieu. Et autour de toi, ta famille, tes parents, comment ils ont pris ça? Mes parents étaient contents. Ils savent que Moncton, c'est une belle ville. Comme Luciano il a dit, Moncton aussi, c'est un hockey town. Donc, ils savent que j'étais bien encadré, bien entouré. Donc, ils sont super contents pour moi. Bien, tant mieux. Et tu vas revenir bilingue, hein, mon ami? Ouais. Ça va te permettre aussi de développer cet aspect-là de toi. Félicitations encore une fois. Et ensuite, on a Dominique qui a fait une belle surprise, je pense, au niveau du repêchage hier. Parle-nous-en, Dominique. Ben, c'est ça. Dans le fond, moi, j'étais vraiment surpris parce que j'étais classé pas mal plus haut, je pense, de 6 à 8 dans le fond. Fait que quand j'ai vu mon nom apparaître, ben, j'étais vraiment surpris, surtout en troisième ronde. Tu sais, c'est quelque chose que j'étais fier puis que je pense que j'aurais pas pu mieux avoir. Fait que surtout l'équipe, ben, Rimouski, moi, c'est une équipe que j'étais beaucoup intéressé. Puis tout le monde m'a dit que c'était un peu une ville. Ben, c'est ça, un hockey town. Puis, tu sais, les partisans, il y en a beaucoup. Puis, tu sais,
peux dire, sont loyaux, genre, Très. sont fiers de leurs joueurs puis de leur équipe. Fait que moi, je suis très content d'aller là. Tu t'en vas dans le château fort de Sidney Crosby, de Vincent Lecavalier. Ce sont quand même des bons joueurs qui ont fait leur junior majeur à cet endroit-là. Donc, tu dois en être fier. Bien, félicitations, Dominique. Bravo. C'est une belle surprise. On est content pour toi. Et ensuite, on a Loïc. Loïc qui porte fièrement déjà les couleurs de l'équipe qui l'a appelé hier. Comment ça s'est passé pour toi? C'est sûr que j'étais excité au draft, là, mais j'ai aussi sorti plus haut que j'étais listé. Fait que c'est sûr que c'était excitant. Là. Je ne m'attendais pas à sortir autant tôt. Puis surtout avec Victo, c'est avec mon frère. Fait que c'est sûr que ça va être une expérience assez spéciale. Là. Wow! Vous allez vous retrouver tous les deux au même camp de sélection? Ah, ça va être quelque chose d'assez spécial. Là. Ça va être une expérience. Là. Puis ça va être une expérience inoubliable. Je comprends donc. Ça doit être un beau mentor pour toi, ton frère. Est-ce qu'il t'aide à te préparer dans cette nouvelle aventure? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'expérience au niveau junior majeur. Fait que c'est sûr que des fois, il me donne des conseils. Il me dit comment ça se passe en haut, puis comment que c'est géré, puis comment que le camp d'entraînement se déroule. Fait que c'est sûr que c'est un bon mentor pour moi. Là. Et encore une fois, la ville de Victoriaville, on sait que c'est une ville hockeytown, hein, pour prendre votre expression. C'est sûr et certain, c'est pas trop loin de chez toi non plus, Victo? Non, c'est environ 1h30, 1h45 de route de où est-ce que j'habite. Là, à ce moment-là, messieurs, qu'est-ce qui arrive? Alors là, on vous a appelé, on vous a contacté. Comment ça va se passer pour vous après? Là? À partir de maintenant, qu'est-ce qui arrive pour vous? Je vais m'entraîner très fort puis, pour que je peux être prêt pour le camp d'Aou, puis le rookie camp. Puis, je veux impressionner des gens à Chicoutimi. Puis, je suis tellement fier de porter le logo des Sags. Puis, c'est un honneur immense. Puis, c'est tellement comme... Enfin, c'était une belle expérience. Puis, je veux juste travailler fort pour que l'année prochaine, je peux laisser des impressions vraiment, vraiment bonnes pour l'équipe. Est-ce que tu as un entraîneur privé à ce moment-là, Luciano? Oui. Ouais. Je travaille avec Noah. C'est déjà commencé, j'imagine? Ouais, ça a déjà commencé. Puis ça a commencé, ça fait un petit bout de temps, mais maintenant, je suis repêché par les Sags, une organisation très prestigieuse puis très la motivation, bon. Elle est vraiment là. Hein? La motivation, c'est vraiment là. Puis je suis tellement content d'être repêché par les Sags. Puis, c'est juste parfait pour de vrai. Et toi, Sidney, qu'est-ce qui arrive à partir de maintenant? Est-ce qu'ils te fournissent un programme d'entraînement ou encore, tout comme Luciano, c'est toi de ton côté qui a préparé cette portion-là? Comme Luciano, moi, je continue à m'entraîner de mon bord. Ils m'ont pas donné de programme, rien. Mon but, c'est d'arriver prêt au camp, de laisser une bonne impression puis d'espérer que l'année prochaine, je puisse porter l'uniforme des Wildcats. Là. Donc, c'est déjà commencé pour toi aussi et l'été est axé sur cette préparation-là, je suppose. Oui, exact. Dominique, de ton côté? Ben, moi, c'est pas vraiment la même chose, là. Puis c'est sûr que il ne peut pas avoir une plus grande motivation que de se faire repêcher. Ça fait juste te booster. Puis d'avoir un objectif en arrêt de ça, ça te rappelle tout le temps de travailler de plus en plus fort puis d'arriver le plus près possible au camp. Fait que moi, c'est sûr que je ne vais pas manquer de motivation. Fait que je vais me dépasser à chaque jour puis m'entraîner le plus fort que je peux. Loïc, de ton côté? Ben, c'est la même chose de mon côté. Là. J'ai mon entraîneur personnel sur la glace puis hors glace. Fait que c'est sûr que soit drafté, comme Dominique a dit, c'est une motivation. Fait que là, c'est sûr que les entraînements, ils valent plus quelque chose maintenant, vu que tu es drafté. Puis là, c'est vraiment la préparation pour le camp de recrue puis le vrai camp après. C'est le fun de voir votre sourire, messieurs. On est vraiment contents pour vous. J'aimerais juste vous rappeler une petite parole que Pierre Cholette a dit lors d'une entrevue qu'il nous a accordée il y a quelques semaines. Pierre Cholette, qui est le directeur du CSR, qui font les listes de repêchage et tout ça. Alors, on parlait de comment ça se passait. Et à un moment donné, il dit, tu sais, Diane, il dit, tous ces joueurs-là, quand ils vont arriver au camp, là,
l'important, c'est qu'ils soient prêts, c'est qu'ils se donnent complètement, le rang est plus important à partir du moment où tu es au camp. Et advenant le cas où vous seriez tenu de revenir à l'intérieur de vos équipes, ce qu'il proposait, ce qu'il suggérait à ces joueurs-là, c'est de prendre cette expérience-là et transposer-la là où vous serez pour être encore meilleur, puis pour être encore plus fort, puis pour pouvoir atteindre votre objectif. Mais c'est sûr et certain qu'on vous souhaite de ne pas revenir. C'est certain. On est derrière vous, absolument, dans cette belle motivation-là. Alors, messieurs, quel est le mot de la fin que vous pourriez dire aux gens qui vont vous écouter, avec qui vous partagez ce bonheur-là aujourd'hui? Je veux juste dire, je suis très fier d'être sélectionné par les Saguenay Leadership Academy, puis go Sags, go! J'imagine que tu vas garder un beau souvenir, à tout le moins. Tu arrives avec un bagage prêt que ton équipe, que ton organisation, Rousseau Royal, Laval-Montréal, t'a permis d'atteindre aussi. Je suis juste tellement content, puis je suis tellement excité pour cette journée. Sidney, de ton côté? Comme Lucie, moi je suis très fier d'être repêché par les Wildcats, puis j'espère juste arriver au camp prêt puis donner une bonne impression au camp. Là. Dominique? Moi, pas la même chose que Luciano et Sidney, ils ont dit, d'arriver prêt. Et puis, je suis vraiment content d'être sélectionné par Rimouski. Je pense que ça va être quelque chose de super le fun et une expérience inoubliable. Loïc? De mon côté, je dirais que je suis fier de moi. Je suis fier du travail que j'ai accompli cette année. Puis que je vais arriver au camp préparé. Puis j'ai le maximum que j'ai à faire. Puis ça va être moi. Là. Est-ce que vous avez des gens à remercier? Avez-vous des gens à qui, là, vraiment, vous ont donné une chance et qui vous ont permis d'atteindre ce niveau-là? C'est le temps de le faire, messieurs, là. Oui, je dis un grand merci à mes parents, puis tout le monde qui m'a supporté, puis même les Sags de me donner cette chance pour être repêché par cette équipe, cette belle équipe pour le vrai. Puis juste merci à mes parents, puis tout le monde qui m'a supporté. Sidney, de ton côté, est-ce que tu as des personnes en particulier que tu aimerais dire merci? Je remercierais mes parents, aussi mes entraîneurs que j'ai eu au cours des années, aussi mes coéquipiers qui ont cru en moi et qui m'ont aidé à devenir un meilleur joueur. Dominique? Moi aussi, mes parents qui m'ont pas lâché, qui m'ont dit, qui m'encouragent tout le temps, puis qui me disent de me faire confiance. C'est ça, ils sont là pour moi. Puis aussi mes coachs qui m'ont pas lâché, qui m'ont encouragé, quand c'était le temps de me corriger, ils me corrigeaient. Fait que un grand merci à eux autres. Loïc? De mon côté, c'est sûr que mes parents, c'est les premières personnes que je remercie. Sans eux, je ne serais pas ici. Là, tout, que ce soit les livres et les pratiques à 6 heures le matin, que ce soit les tournois d'été. Mes parents, ils m'ont supporté à travers toutes les épreuves que j'ai vécues à travers ma carrière. Puis, je aussi remercier mes coachs. Surtout cette année, on a eu un bon groupe de coachs qui m'ont aidé à trouver un peu le meilleur de moi, qui m'ont aidé à sortir le meilleur de moi. Remercier mes coachs à travers ma carrière, puis mes parents aussi. Je vous remercie encore une fois, messieurs. Savourez ce moment-là. Vous êtes sur un nuage. Demeurez là tant que vous demeurez là. Appréciez-le. Si vous vous êtes fait un beau cadeau, je vous félicite encore une fois. C'est sûr et certain qu'on va vous suivre pour connaître le dénouement de vos camps et on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.